Marie-Charlotte, bonjour et merci de bien vouloir intervenir sur ma chaîne YouTube. Je remercie aussi Franck Coppola qui nous apporte son aide et qui peut intervenir quand il veut, bien sûr, dans la discussion que nous allons avoir. Marie-Chantal, tout d'abord, pourriez-vous avoir la gentillesse de vous présenter et ensuite et de nous dire en même temps quel est le combat que vous menez, de façon qu'après cette présentation, nous puissions en parler. Très bien. Alors déjà, bonjour et merci beaucoup de me donner la parole. Donc, moi, je m'appelle Marie-Charlotte, j'ai 35 ans et donc j'étais anciennement préparatrice en pharmacie et j'ai dû en fait me faire vacciner par l'obligation vaccinale et je suis tombée très malade suite à la 3e dose de la vaccination. Mon combat aujourd'hui, c'est un combat qui est multiple. C'est un combat pour la santé, pour la reconnaissance et pour la justice, parce qu'on est énormément de malades, de personnes, de victimes atteintes de beaucoup de pathologies, parce qu'il y a beaucoup de pathologies recensées suite aux injections. Et le souci, c'est qu'on n'est pas entendu et que rien n'a été fait pour nous. Et qu'aujourd'hui, on est énormément à souffrir, on est abandonné par le système de santé, par le système politique et personne ne fait rien pour nous et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui décèdent. Alors, Marie-Charlotte, pardon de vous interrompre, hein. Quelle est la pathologie dont vous souffrez et quel lien pouvez-vous faire objectivement avec le vaccin? Alors, moi, je suis atteinte de plusieurs pathologies. La première qui a été révélée, c'est une encéphalomyélite myalgique. C'est une pathologie qui existait déjà avant. C'est une pathologie qu'on développe suite à des infections virales, généralement. Et Oui. donc, en fait, suite à la vaccination, j'ai développé une encéphalomyélite myalgique. Donc, c'est une maladie multisystémique qui touche le cerveau, tous les organes et le système immunitaire. Et donc, Oui. de là, il peut se créer des comorbidités. Donc, moi, je suis atteinte de nombreuses comorbidités, comme un syndrome de l'intestin irritable, un syndrome de Raynaud, j'ai un SAMA, un SIBO. J'ai plein de pathologies en fait qui sont accrochées à cette pathologie-là et qui se sont développées suite aux injections. Le lien qu'on peut faire, évidemment, la première chose qui m'a permis d'émettre des soupçons par rapport aux injections, ça a été la latence entre les effets indésirables et l'injection. C'est-à-dire que la première fois que j'ai eu la première dose, j'ai développé aucun effet indésirable. La deuxième dose, j'en ai eu une dizaine, dont une perte de 22 kilos, des problèmes gastro-intestinaux, des problèmes cervicaux, dorsales, etc. Et Et alors, comment faites-vous le lien, objectivement, hein, entre l'administration des vaccins et ces pathologies? alors déjà, par rapport au nombre de personnes qui sont tombées malades directement suite aux injections, la deuxième chose, c'est en 2 heures de temps que j'ai eu les effets indésirables qui se sont développés. Et alors après, voilà, c'est les pathologies qui se sont mises en place suite aux injections. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 médecins internistes qui sont voilà, des spécialistes en médecin, en interniste et en virologie qui ont fait le lien directement avec les injections. C'est-à-dire que toutes les personnes Donc, vous avez une documentation médicale à l'appui de ce que vous avancez, alors? tout à fait. C'est-à-dire que j'ai plusieurs spécialistes qui ont les preuves directes. Par exemple, une chose toute bête, c'est que moi j'ai un dérèglement du système rénine-angiotensine et ça a été prouvé par le professeur Sabatier et d'autres chercheurs que c'est induit directement à cause de l'ingestion de la protéine spike en fait. Alors on peut avoir aussi des effets indésirables en Covid long parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'association et qui sont touchés de Covid long et dont c'est la protéine Alors, spike. parler de l'association, c'est intéressant aussi. Oui, alors moi je fais partie d'une association qui s'appelle Avictim, AAVIC plus loin Team. C'est un grand ami à moi qui est tombé malade, qui l'a créé il y a quelques années de ça.
Et donc, au début, on était très peu nombreux et maintenant, on est plus de 400. Donc, plus les jours passent, plus les personnes arrivent en masse avec des effets indésirables assez importants. On a beaucoup de patients atteints de maladie de Charcot dans l'association suite à la vaccination. Encéphalomyalgique, il y en a énormément aussi. Il y a des spondylarthrites ankylosantes, il y a des problèmes menstruels, il y a énormément d'effets indésirables. Et cette association prend en charge les victimes en termes juridiques, en termes moraux, au niveau des médecins, on les conseille. C'est vraiment une association très complète qui fait tout pour aider les patients et pas les laisser. Bien sûr, c'est bien ça. Et vous avez engagé une action en justice pour essayer de faire reconnaître le lien entre votre pathologie et l'administration du vaccin? Oui, tout à fait. Moi, j'ai un avocat qui s'appelle Maître Lanzaron qui a déjà gagné des liens de causalité de décès, de personnes décédées suite à la vaccination. Je parle par exemple du cas d'Eva Musso qui est décédée 8 jours après son injection. Donc, cette association mène un combat, mène des combats judiciaires finalement maintenant. Bah, on a des avocats dans l'association. Moi, j'ai fait le choix de faire un jugement pas en collectif, mais en privé, c'est-à-dire pour avoir plus de chances de gagner mon procès. Après, je pense que... Qu'est-ce que vous appelez un jugement privé? c'est-à-dire que moi, mon dossier est traité tout seul, pas en collectif, pas avec plusieurs D'accord. dossiers Oui, ensemble. oui, Voilà. oui, 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 oui. Donc, mais vous êtes donc devant le tribunal à l'heure actuelle? Bah, on n'est pas encore devant le tribunal. Là, on est en plein on est en train de rassembler toutes les preuves pour pouvoir. Là, mon avocat, Maître Lanzarote, défend un joueur de foot qui ne peut plus professionnel, qui ne peut plus exercer sa profession de footballeur à cause des injections. Et donc là, on fait passer d'abord le cas de ce joueur de foot-là et ensuite les procès pour des victimes comme nous. Voilà, on lance ça très prochainement. Mais c'est Oui, énormément de travail. à nous tenir au courant parce que c'est très important la dimension juridique, vous comprenez. Tant que vous n'aurez pas, et ce ne sera pas évident, hein, une décision de justice qui reconnaîtra le lien entre l'administration du vaccin et les troubles graves que vous avez sur le plan de la santé, ça sera difficile de le faire admettre, bien évidemment. Hein. Ça, c'est sûr que ça va être un long combat. On le sait, on est très bien, on est au courant, puisque de toute façon, les bâtons dans les roues, on nous les a mis dès le début par rapport à la censure. Dès qu'on a commencé à parler des effets indésirables, tout le monde a été censuré. Moi, j'ai eu la chance d'être écoutée et d'être invitée sur un média mainstream pour parler de ça, et je suis d'ailleurs la seule à avoir pu le faire. Et ça a permis de pouvoir faire parler un petit peu de nos États et de notre combat. Mais il faut savoir que c'est très compliqué. On est dans des souffrances, on vit vraiment dans des souffrances. Ah oui, non, on est au courant de tout ça. On sait que. Et puis, alors, tout ce qui est le plus pénible, c'est la censure, quoi. Cette censure qui s'abat. Ah oui, dans des moyens énormes, hein, c'est ça le problème. Dans les autres pays, ce que je ne comprends pas, c'est que dans les autres pays, ça bouge. En Oui. Angleterre, en Australie, ça bouge partout. Et en France, pas un mot sur les effets indésirables. Et la on France continue à cacher ça aux gens, quoi. Non, mais la France est un pays où il n'y a plus de liberté, enfin, vous le savez, quoi. Bon, hein. Bah là, oui, on est très contre. C'est un pays où la liberté se meurt. Sans indiscrétion, vous habitez dans quelle région? Moi, j'habite en Haute-Normandie. Je suis entre Rouen et Dieppe. Vous habitez un petit village? Oui, je suis en campagne. Ah, que vous avez de la chance. Que vous avez de la chance. Écoutez, on va rester en relation avec vous. Hein. On va rester en relation avec vous. Je pense que Franck a toutes vos coordonnées, votre mail, tout ça. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à nous tenir au courant de l'évolution de la situation. Et si on peut vous aider, bien évidemment, on est là. Ne doutez pas une seconde de notre fidèle et affectueux soutien, même si je peux me permettre. Hein. C'est vrai qu'on a vraiment besoin de soutien et en fait, je pense que ça devient vraiment urgent parce qu'il y a des personnes qui sont obligées de demander des euthanasies parce qu'ils sont tellement en souffrance et qui subissent la maltraitance médicale parce que même les médecins ne veulent pas avouer qu'il y a des effets indésirables dans la vaccination et c'est très très grave parce qu'on a des personnes qu'on perd tous les jours et il faut vraiment faire bouger les choses et on a vraiment besoin au maximum que vous nous aidiez à en parler et obtenir
des aides, quoi, que ce soit vraiment des aides médicales, mais aussi une reconnaissance et qu'on parle de tout ça, que ça existe et on est très, très, très nombreux et il ne faut pas que ça soit tué. C'est quelque chose qui doit être révélé. Et il faut aider ces victimes, il faut nous aider parce on vit vraiment dans des souffrances insupportables et heureusement qu'on a du soutien de... Et on est là pour ça, hein. On est là pour ça. On est là pour ça et vraiment, Franck, moi et toute l'équipe, on est tout à votre disposition et de cœur, d'esprit, vraiment. Merci beaucoup. On imagine ce que vous devez souffrir, hein. Écoutez, je vous remercie de votre participation. Tenez-nous, s'il vous plaît, au courant, hein. Oui, je tiendrai informé par rapport au juridique. Voilà. Merci beaucoup.